Salut à tous, c'est Epsilon pour le deuxième épisode d'Instant Critique où je donne mon avis sur des mangas, des films, etc. Si t'as pas vu l'épisode précédent, je te fais un petit résumé du plan. Il y a un résumé du manga ou de l'animé, une critique sans spoil, une critique avec spoil, et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Tokyo Ghoul. Désolé, j'aime bien mettre l'opening avant de parler de l'anime. Tokyo Ghoul est l'un des plus gros cartons de ces dernières années, à peu près en même temps que l'Attaque des Titans, My Hero Academia et autres Sword Art Online. Mais si tu ne connais pas, je vais te faire un rapide résumé. Tokyo Ghoul est un seinen écrit par Sui Ishida, prépublié dans le Weekly Young Jump depuis 2011. Tokyo Ghoul se déroule dans un Japon alternatif du 21e siècle, à Tokyo plus précisément, comme dit dans le titre. Dans ce monde, il existe une autre espèce humanoïde en tout point semblable aux êtres humains appelés ghouls. Sauf que t'imagines bien qu'il y a une coule quelque part et tu as raison, puisque les ghouls sont obligés de manger de la chair humaine pour survivre. On suit l'histoire de Ken Kaneki, un jeune étudiant humain discret et timide, séduit par une jeune fille qu'il semble intéresser. La fille se révèle vite être l'une des ghouls les plus voraces de Tokyo et n'être intéressée que par sa chair. Par chance, alors que la ghoul s'apprêtait à lui porter le coup de grâce, un accident la tue. Kaneki étant grièvement blessé, on lui transmet les organes de la ghoul qui traînait là, je cherchais pas, faisant de lui un hybride mi-ghoul mi-humain. Nous suivons donc son évolution, puisqu'il doit apprendre à vivre avec ce que son côté ghoul lui apporte, mais aussi la manière dont fonctionne la société des ghouls, puisqu'il trouvera refuge dans un café nommé l'Antique, tenu par des ghouls et côtoyé par les deux camps. Et globalement, c'est un très bon manga. L'univers est génial. On voit un Tokyo souvent horrifique, la plupart du temps lors de scènes se déroulant la nuit, mais aussi une certaine beauté, lors de scènes de jour, souvent talentique d'ailleurs. L'un des plus gros points forts vient des thèmes abordés. Premièrement, l'évolution de la pensée de Kaneki. Comme la plupart des êtres humains, il voit un dégoût et une peur profonde de ghouls. Puis sa vision changera lorsqu'il sera amené à côtoyer plusieurs ghouls. Il en verra des dangereuses comme des inoffensives, des cruelles comme des douces. Un peu comme les humains. Il apprend donc à dépasser les apparences. Mais plus encore, Tokyo Ghoul traite de l'acceptation de soi-même. Kaneki doit se réconcilier avec lui-même. Pensant d'abord que ces deux côtés faisaient de lui quelqu'un qui n'avait sa place nulle part, il va vite comprendre que ces deux côtés lui permettent de comprendre les motivations des deux camps. L'écriture des personnages est excellente, surtout par la relation entre eux. Certains se protègent, d'autres se haïssent, que ce soit humain ou ghoul. L'univers n'est pas du tout manichéen, chaque personnage a ses raisons d'agir. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils ne sont pas infaillibles et peuvent se tromper, faire des erreurs et avoir des remords. C'est ce qui fait qu'on s'attache aux personnages. La violence du manga sert à l'histoire et n'est pas là que pour montrer du gore et faire du spectacle. Oui, je parle de toi, Green War Z. Non, n'essaye pas de te cacher, je t'ai vu, allez, dégage. Ton tour n'est pas encore venu. Mais il y a un hic. Ce hic, c'est l'adaptation en animé qui n'est pas géniale pour la saison 1 et carrément mauvaise pour la saison 2. Déjà, il rush complètement l'histoire. Les événements de la saison 1 auraient pu tenir dans une saison de 25 épisodes. J'ai regardé l'animé avant de lire le manga et je me suis plusieurs fois demandé si j'avais pas sauté un épisode alors que non. Je suis pas contre changer quelques trucs lors d'une adaptation, mais en principe l'intérêt c'est de rajouter un truc à l'histoire, pas de l'amputer. À mon avis ils nous ont fait un portefeuille à sec no jutsu, ils avaient plus de thunes, ils ont vu un manga qui se vendait bien, ils se sont dit on va faire un animé qui va se vendre avec peu de budget. Du coup il y a plein de trucs intéressants qui passent à la trappe, genre quand Kaneki découvre son nouveau corps. Et ensuite la putain de censure, bordel de merde. Sérieusement c'est quoi le principe? Je veux dire, là c'est du sang qui gicle ou c'est de l'art moderne? Et je sais pas vous mais je hais l'art moderne. Le principe de Tokyo Ghoul c'est de montrer la violence sans filtre, ça développe les personnages comme Kaneki qui découvre à quel point le monde est cruel et horrible, notamment via cette violence. L'anime est tellement en dessous de l'œuvre originale, mis à part la BO qui est superbe, et c'est encore pire dans la saison 2. Donc là je vais me mettre à spoil, utilise le timecode dans la description si tu veux pas te spoil. Je vais aussi parler des événements du manga qui correspondent avec des putains de guillemets aux événements de la saison 2 pour comparer. Donc si tu veux découvrir le manga, passe aussi ton chemin. Bon, c'est bon, je suis libre de parler de la saison 2, ok. Alors on va jouer à un jeu, ça s'appelle les 72 différences, parce que la saison 2 était juste supervisée par le mangaka, donc c'est le gros bordel. Je vais vous faire un rapide résumé des différences. Bon déjà ça commence dans la saison 1. Genre entre le moment où Kaneki se fait capturer par Jason à l'Antique et le moment où il se fait torturer, il se passe des choses. Oh, pas grand chose, 3 fois rien, hein. Il rencontre juste un de ses meilleurs potes, crée une rébellion au sein d'Aogiri, c'est peut-être pour ça qu'on le torture d'ailleurs, non? Parce que dans l'anime il le torture parce que... Alors on peut faire des théories comme quoi Jason torture Kaneki parce que c'est une Ghoulborn et du coup elle se régénère plus vite parce que Jason est un sadique. D'ailleurs je vais reparler de la censure. Là cette censure est encore pire puisqu'il s'agit d'une censure morale. Dans l'anime, Jason torture Kaneki physiquement et moralement. On a donc une scène où Kaneki doit choisir qui survivra entre un homme et une femme en couple. Kaneki ne choisit personne et Jason, je vais l'appeler Jason, je crois que c'est Jason. Et Jason bute les deux juste après une scène bateau où les deux disent à Ken de sauver l'autre. Et là on se dit, ouah, c'est horrible, Jason il est vraiment méchant. Sauf que dans le manga, il doit choisir entre une mère et son fils avec qui il venait de sympathiser. Devant une mère qui supplie qu'on épargne son fils et un fils qui ne comprend rien. Kaneki est incapable de choisir et ses deux amis se font buter sous ses yeux. Mais les différences sont encore plus énormes dans la suite. Déjà, pourquoi Kaneki rejoint Aogiri? Les mecs l'ont torturé mentalement et physiquement et maintenant ils veulent sûrement sa mort. Alors pourquoi Kaneki veut les rejoindre? Sûrement sous prétexte qu'il veut pas mettre en danger ses amis. Et le pire c'est qu'Aogiri accepte. Pourquoi vous avez fait ça? En plus on voit même pas comment Kaneki a été accepté et comment il vit maintenant dans Aogiri. Dans le manga, Kaneki décide de créer lui-même son organisation avec ses potes, qu'on voit pas dans l'anime d'ailleurs. Et avec le gourmet, qui n'est pas juste un détraqué qui veut bouffer Kaneki, mais un personnage complexe par son ambivalence. Grâce à son équipe, il va avancer dans la découverte de pourquoi on l'a modifié en ghoul, en partant à la recherche du docteur Kano, celui qui lui a fait ses opérations. Et là on apprend que Lys est vivante. Je répète, Lys est vivante.
Je répète, lycée et putain de vivante. Bordel, mais comment une révélation comme ça peut passer à la trappe dans l'animé? C'est la révélation de Tokyo Ghoul avant Tokyo Ghoul Re. À la place de ça, on a des moments où on suit les membres du CCG pendant leur pause déj. C'est archi chiant. Qui en a quelque chose à foutre de lui ou de l'autre connard? Je me rappelle même pas de leur nom. À part Amon Kotaro, Mado, Akira et l'autre membre en armure, aucun membre est intéressant. Surtout pas cette merde insupportable de Jutsu. Bon, reprenons un peu notre sérieux. Pourquoi est-ce que je critique ces changements? C'est vrai, le point fort d'une adaptation, c'est qu'elle peut changer l'œuvre originale pour mieux coller à l'idée que les auteurs de cette adaptation se font de la licence. Tenez, prenons un contre-exemple. Le manga Dragon Ball Super est une adaptation papier de l'animé du même nom. Pourtant, cette adaptation traite mieux l'écorce même de la licence que l'animé. En effet, les modifications dans l'histoire servent à retirer des passages non pertinents de l'animé et à approfondir des sujets que l'animé avait à peine survolés, dans le but de rendre l'histoire plus riche, plus dynamique et donc bien plus agréable à suivre. Vous voyez où je veux en venir? Si je gueule contre l'adaptation animée de Tokyo Ghoul, ce n'est pas parce qu'elle ne respecte pas à la lettre la trame du manga, mais parce que ces changements appauvrissent l'histoire originelle, en retirent de la profondeur. En conclusion, je ne peux que vous conseiller Tokyo Ghoul pour tous les points que j'ai énumérés plus tôt. Je vous conseille même de regarder l'animé qui a l'avantage d'être une porte d'entrée à toutes les personnes intéressées par Tokyo Ghoul, mais qui ne préfèrent être sûres d'accrocher avant d'acheter les tomes, ou de lire les scans sur internet, bande de coquins. Cependant, si l'animé vous plaît, je vous conseille vivement de lire le manga pour vivre l'expérience Tokyo Ghoul au maximum. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez parler avec moi et avoir des informations sur les prochaines vidéos. On n'est pas beaucoup, donc vous êtes les bienvenus. Et en tout cas, je vous dis à plus, allez à la prochaine. Ah, et au fait, pour faire plaisir à ceux qui pensent que je fais que des animés de Weeboo, le prochain épisode sera sur Sword Art Online.